Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette fin aux questions ou ces questions geeks du dimanche, toujours à la télé, à la radio, sur internet, mais également en podcast. Oui, vous trouverez le lien directement dans la description. On vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser, évitez Twitter, Facebook, évitez surtout les emails, parce qu'autant en commentaire des fois je réponds, autant les emails pas possible. Posez directement dans les fins aux questions tous les dimanches. Tu vas sur JT Geek, ou au pire en haut tu mets catégorie, question geek, tu vas dans la dernière, tu poses ta question et moi je te réponds la semaine suivante. Là actuellement on est jeudi et je te réponds un petit peu en live. Allez, on va un petit peu poser le ton de ces questions avec le un serment. Une semaine setup rythmée par des étagères de couleurs, sans trop exagérer, et des plaques LED pour mieux éclairer. Une semaine pas vraiment à la cool, car si certains croient que je roucoule ou que je me touche la nouille, tout ce business doit se préparer à base de smartphone, mini PC et voiture radiocommandée. Des contacts recontactés, des questions questionnées, des films et séries télé, et 10 raisons de rester expatrié. Putain que c'est bon de vous retrouver. Encore plus de soleil dans mes journées ensoleillées. Un dimanche passé en famille, entre maraboutés. Mon plaisir, mon petit moment de détente qui me fait languir d'être à vos côtés. Bienvenue dans mon royaume, dans ma zone ou dans ma faune. King GLG, marabout sectarisé ou blogueur déjanté, un style inutile à copier, car le GLG style ne va qu'à GLG. Des vidéos improbables que personne ne peut jalouser, à base de développement durable, que seuls peuvent apprécier les maraboutés. Une famille tchanadite ou une communauté, un mec qui kiffe ce qu'il fait, et des membres qui prennent du plaisir à l'écouter. Que demander de plus? Crainte d'être critiqués ou d'être jalousés? Non, qu'ils aillent se faire empapaouter. Je suis content de vous parler, voir vos oreilles grandes ouvertes avec un peu de miel à récolter, d'attendre vos questions surexcitées et de lire vos commentaires à déchiffrer. Quelle aventure mes amis! Vu de l'extérieur, point besoin d'extrapoler. Un marabout, des maraboutés, c'est bien plus simple qu'un plein de pâtes. Ce mec est un sociopathe. Viens Tintin, on est bien. Une école des fans où chacun aura sa chanson. Un vivement dimanche à notre façon. Arnold ou Willy? Là n'est pas la question, car au club des déjantés, tu peux rentrer sans invitation. Tchou! Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, cette semaine aurait été rythmée par le MWC à Barcelone, le Mobile World Congress de Barcelone. Et en fait, à la question que certains m'ont demandé, est-ce que je vais y aller? Eh ben, on se rend compte que j'ai quand même vachement bien fait de pas y aller parce que tout le monde fait un petit peu les mêmes vidéos en ce moment. Alors, du coup, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller, enfin, surtout moi depuis Pattaya ou depuis la Chine, ça fait quand même une trotte, l'Espagne, d'y aller, à savoir qu'on voit un petit peu les mêmes choses que tout le monde et qu'on fait des vidéos, même que tout le monde, ça a été le Samsung, le Huawei, le machin, le truc, donc du coup on a quand même quelque chose qui sont assez aseptisés, c'est que toutes les chaînes, pendant la vidéo high-tech auxquelles je suis abonné, montrent quasiment toutes la même chose, les mêmes produits, avec les mêmes fiches techniques et tout, donc du coup, oui, on vient à la question, et pourquoi y aller? Pourquoi y aller moi aussi pour faire voir la même chose? Alors certes, on dirait un peu plus de bêtises, mais on trouve un petit peu la même chose qu'on voit les autres, donc on voit certainement mieux, comme le foot, on voit mieux à la télé que sur place, et c'est beaucoup moins fatigant, carrément. Donc du coup, MWC, bon, par les annonces, on a un peu de Huawei, on a un peu de Samsung, grosse annonce de Xiaomi, bien sûr, hier, donc mercredi, voilà, bon, bah après, tous les fabricants, ils vont un peu de leur... comment dire, c'est pas incroyable, c'est autant oh là là là, mais autant voilà, le Snapdragon 810 n'a pas marché, maintenant c'est le Snapdragon 820, vous allez en manger dans tous les smartphones, donc un Snapdragon 820 avec 3 à 4 Go de RAM, un écran Full HD, machin et tout, si les prix restent raisonnables, on va avoir à mon avis une ribambelle de smartphones cette année où ça va être quasiment la même chose, hein. Écran Full HD, 2K, Quad HD si vous voulez, processeur Snapdragon 820 ou Helio chez nous, 3, 4 Go de RAM, de la ROM, un lecteur d'empreinte digitale, capteur photo. Là où on aura vraiment de la plus-value, ça va être au niveau de la photo, qui certains par contre prendront peut-être meilleures photos que d'autres. Oui, j'aime bien m'avancer parce que c'est mon nouveau siège de la classe. Voilà. Donc voilà, donc
oui, c'est intéressant, je suis un petit peu ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel de ma part. Après, je vois pas de... En fonction en même temps de mes besoins, j'ai pas besoin d'un avion de chasse, et c'est clair que là, du coup, le Xiaomi Mi 5 à 300 euros est quand même une très très bonne affaire. Même si on va avoir beaucoup de mal à les avoir à ce prix-là, ça fait quand même un très très bon smartphone, et apparemment, la qualité de la photo est vraiment digne de ce nom. Cette semaine aura été rythmée par mon contrat marketing qui s'est juste écroulé. Voilà, je suis parti de Chine ici avec un contrat marketing avec une et plusieurs marques, plusieurs marques et tout. Donc l'idée c'était d'avoir un contrat où les mecs me payent tous les mois pour assurer une espèce de priorité pour eux, avec des articles et des vidéos. Mais l'intérêt dans ce contrat marketing, c'est d'avoir un engagement minimum de 6 mois. Voilà, comme on avait fait par exemple avec Ulefone pour le lancement de la marque. Voilà, le problème c'est que les mecs ils ont rien compris, c'est que de là avec un engagement minimum de 6 mois, les mecs ils ont lu, en anglais en plus, ils ont lu pour une durée de 6 mois quoi. Donc ils ont cru que le prix était pour 6 mois. Et en fait non, le prix était par mois. Donc du coup ça change tout. Donc du coup c'est tombé à l'eau. Voilà, donc c'est tombé à l'eau et les mecs c'est pas possible, ça leur fait beaucoup trop cher. Et voilà, donc ça c'est un peu tombé à l'eau, donc c'est un petit peu dommage. Ce qui remet en cause ma soirée de Lyon, parce que du coup je suis parti dans ma valise avec 6 mois de contrat, en gros 6 mois de salaire quoi, pour être bien, en disant voilà, avec pas mal de reviews machin et tout, et 6 mois de salaire en disant voilà je pourrais aller en France. Donc du coup j'ai perdu ça, donc du coup la soirée du 8 mars est totalement compromise parce que je n'aurais été en France le 8 mars que pour l'anniversaire de mon fils et pour la soirée Geek Lyon. Donc l'anniversaire de mon fils c'est pas super grave si j'y vais pas. Et la soirée Geek Lyon, vous comprendrez que du coup, elle est un peu... voilà quoi, c'était pas indispensable du tout parce que le billet d'avion aller-retour, c'est 800 € en entrée, en entrée de prix. Donc ça fait quand même un billet de 1000 €. Du coup, ça tombe mal. Par contre, alors du coup, ce qu'on va faire, on va reporter ça au mois de mai. Certains l'ont expliqué. Il était prévu que je fasse une soirée au mois de mars à Lyon et tout, et que je retourne en France au mois de mai pour le mariage de mon meilleur ami. Voilà, qui est également le parrain de mon fils. Voilà, pour la petite blague. Donc du coup, serait peut-être plus judicieux de reporter tout ça au mois de mai et de faire un Bangkok-Paris, ensuite un Paris-Lyon et ensuite un Lyon-Toulon. Me vois-tu venir, jeune prépubère. Voilà. Donc du coup, on reporterait ça à mai, ce qui me permettrait d'économiser un petit peu mars, avril et mai pendant 3 mois. Avec les sous des Geek Plus, bien sûr. Vous comprendrez bien que c'est toujours eux qui payent pour tout. D'ailleurs, j'aurais bien m'acheter un scooter si les Geek Plus pouvaient... ça serait bien s'ils pouvaient quadrupler les dons le mois prochain. Parce que bon, faites que vous voulez. Comme vous voulez. C'est juste pour énerver ceux qui se forcent à regarder. Donc du coup, je vais essayer de me réorganiser ça. Donc là, je n'irai pas en France au mois de mars. Je m'excuse à ceux qui avaient prévu de venir, ceux qui avaient prévu de venir de loin, les VIP qui avaient prévu de venir, comme Teddy, comme apparemment peut-être Oppo, Jojo aussi avait confirmé qu'il viendrait et tout. Alors, donc je m'excuse, mais là voilà, c'est vraiment une question de thunes et tout le monde, je pense que ce sera pour tout le monde pareil. Les thunes ne sortent pas du distributeur automatiquement. il y a une histoire derrière le distributeur. Voilà. Donc on reportera ça au mois de mai. Donc du coup, j'essaierai peut-être de partir un peu plus longtemps pour le coup, et je passerai par Lyon. Donc éventuellement, je pourrais faire une petite escale à Lyon et une petite soirée geek. Donc c'est en pourparler. Après, je pourrais dormir soit chez Anne, soit chez Seb, soit chez un autre membre, on verra. Après, du coup, je passerai sur Lyon. Donc voilà, donc là, je resterai un petit peu avec ma famille et ça permettra de faire une soirée à Lyon. Et ensuite, de Lyon, je prendrai la voiture de maman et on descendra à Toulon avec mon fils. Et donc, du coup, ça permettra d'aller au mariage de mon meilleur ami et éventuellement de faire une soirée à Toulon. Donc, ce qu'on appelle une tournée dans les hard rock. Voilà. Voilà, donc donc je m'excuse à tous ceux qui seront un peu déçus de pas me voir au mois de mars. Vous me verrez tous les dimanches, on fera des lives entre temps, machin et tout. Du coup, au mois de mars, je vais en Chine. Voilà, je vais passer une semaine en Chine, revoir ma femme qui est toute malheureuse que je sois parti. Et puis ça permettra d'aller un peu là-bas, d'aller peut-être profiter de cette semaine pour aller voir les marques et les partenaires qu'on a, essayer d'asseoir un petit peu tout ça. Cette semaine, ça faisait longtemps que j'ai pas regardé les stats de YouTube et en fait ça me dérange pas. Ça pas mal, donc maintenant je regarde les stats sans les regarder, je regarde le nombre de vues, c'est pas mal, mais voilà, ça n'a plus vraiment d'intérêt.
on laisse couler maintenant. De toute façon, maintenant ça marche bien. Vous êtes bien nombreux, on fait assez de vues, les partenaires sont contents de nos formats, on fait des vidéos en anglais. Et puis on va laisser couler un petit peu. Des fois, j'ai lu des commentaires qui étaient intéressants. Les mecs, ils mettent des commentaires en disant je veux le test du machin. Ou arrête de faire des facs, des machins. On veut plus. Enfin, moi et mon ego, on veut plus de reviews. Ben ouais, mais là, les mecs, il faut penser, moi, qu'est-ce que je veux dans l'affaire? C'est quand même moi qui fais les vidéos. Hein, donc, qu'est-ce que vous voulez? Oui, on fait ce qu'on peut, mais qu'est-ce que je veux, moi? Là aussi, c'est un petit peu la question. Donc des tests toujours high-tech smartphone. Ça sera évoqué à la fin dans les produits qui vont arriver. On va certainement essayer de développer ça. J'attends du mini PC. Voilà, bien, de chinois et tout. Et j'attends des produits radiocommandés. Et de la voiture radiocommandée, du 4x4, du buggy là. Des trucs qu'on va pouvoir faire des petits tremplins là dans le... On va mettre 3 sacs poubelles là, qui sont par terre éventrés, on mettra une petite planche, on fera sauter les voitures dessus, vous allez voir, ça va être pas mal, ça permettra d'élargir un petit peu le JT Geek en vous envoie des trucs qui sont bien, Tintin. Voilà. Série télé, donc là, ça reprend cette semaine, donc je le ferai, à mon avis, vendredi pour samedi, ça sera pas mal. Question geek et live, donc de la semaine dernière et tout, un gros bordel, hein, ça n'a pas bien marché, mais bon, c'était bien, les aléas du direct. On essaiera de faire un autre essai, à mon avis, ce mois ça va être tendu, parce qu'on est déjà bientôt à la fin du mois. Mais au mois de mars, avec un câble LAN et tout, on essaiera de faire un petit essai. Voilà, blablabla. Les 10 raisons d'heure qui ont été tournées jeudi matin dans mon nouveau setup, à base d'étagères. Je vous remercie. La vidéo a été envoyée au Geek Plus pour leur dire voilà l'étagère, c'est vraiment conseillé de casser parce que j'avais mis 3 plus une comme ça, on m'a dit de casser, je vais mettre les 4, donc j'ai bien mis les 4 et d'intervertir 2 étagères, ce que j'ai fait, ce qui fait qu'on a et j'ai changé le setup, j'ai changé de carton, l'autre carton était pas terrible, j'ai pris le carton du frigo et dessus j'ai mis le carton de la clim, voilà, et du coup on a les panneaux qui sont maintenant comme ça, sur la hauteur comme ça, qui me regardent moi, on a un très très bon éclairage pour 30 €. Et on a un éclairage qui est compact et qui est bien. Le micro aussi, et le bras, je l'ai mis sur une chaise vers le haut. Enfin, tout ça, vous voyez pas le bordel qui est autour. Mais le résultat est plutôt bien. Et comme ça, je montrerai les 10 raisons d'eux. Et vous les verrez, à mon avis, la semaine prochaine. Là, ça fait 29. Ça sera début mars, oui. Parce que lundi, il y a le Asia HD aussi que j'ai filmé. Je vais le filmer cet après-midi, là. Donc, il faut que je le monte. Et comme ça, vous pourrez l'avoir, à mon avis, pour lundi. J'aimerais bien vous mettre le Asia HD lundi. Voilà, ce sera pas mal. Et puis après, on mettra les 10 raisons d'eux. Voilà, au mois de mars, ça sera bien de bien. Voilà, le setup 2016 qui se monte tout doucement, grâce aux étagères, machin et tout. Les vidéos, pas mal de produits qui vont arriver. On vous en parlera à la fin. J'ai une grosse liste de produits. Alors pour l'instant, c'est que des produits qu'on attend parce qu'on n'a pas reçu. Si ce n'est le P9000 qui m'a été envoyé en Chine, forcément. Tous les autres produits, on les attend. Et vous allez voir, il y a une liste qui est quand même plutôt sympathique. Voilà, en fonction de ce que vous m'avez demandé, ce que j'ai réussi à commander et de ce qui va arriver. Allez, on attaque, on continue avec les séries télé. Donc, je ferai demain. Ça, voilà. Et après, les questions et tout. Enfin, maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Allez, on va se faire un petit peu, petite question là. Vite fait. Tac. Enfin, vite fait. T'as l'habitude maintenant, 17 commentaires. Je fais ça, là on est mercredi après-midi. Je vais peut-être faire EP un petit peu, tiens. 17, ça me paraît pas beaucoup. Alors, commentaire de Pilou Forum. Bonjour, mon intérêt, et donc ma question, porte sur le Ulefone Paris ou Paris X. Est-ce que l'on a un retour d'expérience ou de test du Paris X par rapport au Paris, autonomie de la batterie, qualité photo, réaction. Alors, ce qui serait peut-être bien éventuellement, c'est regarder s'il y a une fiche test et avis du Ulefone Paris. À mon avis, ça doit être le cas. Et puis voir s'il y a eu des commentaires qui ont été faits. Mais à mon avis, il n'y a pas eu de mauvais retour sur cet appareil-là. Puis le X, c'était vraiment une toute petite évolution et tout. On n'a même pas, Ulefone n'a même pas voulu nous l'envoyer. Tu vois. Donc on préfère attendre le nouveau Ulefone, la classe, qui sortira le mois prochain. Ça, c'est bien vu. Nanana, merci encore, Pilou. Eh ben, merci à toi, Pilou. Pilou. Commentaire de Bug. Salut, grand GLG. Salut, petit Bug. Je dis petit Bug parce qu'un gros bug, c'est quand même... Tu comprends. Une Top Good to Fuck de plus. En attendant le live de dimanche, donc là, c'était samedi dernier. Donc après dimanche, on a fait un live, on est d'accord. Notre GLG pourrait aussi devenir connu que Baba. Mais mode GLG, Geek Style. D'ailleurs, Cyril devrait s'y intéresser. Un live depuis le plateau des D8 from Pattaya serait un poil lol. Serait au poil lol. Et non pas un... Mais les poils partout. Je pense que tu pourrais rejoindre l'équipe du soir de D8 sans succès. On devrait demander à Monsieur Baba
Qu'en pensez-vous, les amis? Écoute, tu me parles d'un truc que je connais même pas. Je lis ça, mais je comprends même pas. Je sais même pas que c'est Monsieur Baba. Tu me parles de trucs. Alors, Cyril Hanouna, oui. D8, je connaissais la chaîne, mais après tout le reste, c'est de l'alien pour moi. Donc, du coup, tu feras un live en Pattaya sur le Pattaya d'Hanouna GLG? Oui, bah avec plaisir. Mais du coup, je connais pas du tout. Voilà. Je veux dire, à Direct 8 en Chine, il n'y avait pas, et à Pattaya, c'est encore moins que bien. Sinon, ma question de la semaine. Alors, quand penses-tu que nous allons voir débarquer les nouveaux téléphones Made in China à base de puces Mediatek Helio? Vois-tu un redémarrage des boutiques après le nouvel an? Alors, nouvel an chinois fini, non, pas de redémarrage de boutique, parce que pas mal de gens ont attendu, et vont attendre un petit peu que leur rush de retour de vacances soit un peu épongé. En plus, il est clair qu'il n'y a pas de nouveau téléphone. Donc il n'y a rien qui suscite un petit peu l'intérêt, où je pense que beaucoup se disent oui, mais on va attendre un peu que les téléphones sortent pour se faire une idée. Les nouveaux téléphones avec Helio, pareil, encore une fois, pas de nouveaux téléphones, donc pas de nouveau processeur Helio. Il va falloir attendre encore un petit peu, je pense, avant que tout ça arrive et se mette un peu en place. Après, apparemment, on n'a pas de news comme quoi des bons téléphones devraient sortir avec du Helio imminemment sous peu. Donc voilà, on est en attente. PEP à tous et à toutes, vivement les prochains tests, hashtag tu le sais, ton pote bug. Et allez, on continue avec Dams Holt, JT Geek Fanboy. Bonjour au grand gourou, j'espère que tu vas mieux et que tu as passé une bonne semaine. Eh ben écoute, pas mal, là, on est qu'à la moitié, donc c'est bien. Eh bien, ce serment était vraiment long, mais il m'a beaucoup plu. Tu as essayé de te surpasser, hashtag tu le sais. J'ai essayé, c'est vrai que j'essaye un petit peu à chaque fois. Je suis content que tu apprécies. La fac en plusieurs parties, c'est top. Je l'ai déjà dit, mais ça change la vie. Merci. Concernant la soirée Lyon, malheureusement, je ne serai pas là. Bon, tu l'auras vu en introduction, la soirée est annulée, donc tu ne vas rien louper, vu qu'il n'y en aura pas. C'est vraiment très triste, mais je garde l'espoir de pouvoir te rencontrer un jour. Normalement, tu as dû recevoir des articles concernant les annonces de WMC 2016. Concernant le montage, il va falloir que tu attendes juillet, car je vais aller à Tokyo à l'occasion de passer par Pattaya et te faire un petit coucou. Hashtag tu le sais. Eh ben, you're welcome, my friend. Vivement ton live de dimanche ainsi que toutes les reviews. Le yoga serait un magnifique cadeau pour les Geek Plus. J'attends avec impatience le retour des 10 raisons de en vidéo. Donc là, pareil, encore une fois, je vais m'y atteler cette semaine. Donc ça sera en ligne la semaine prochaine. Voilà mes deux questions. À Pattaya, est-ce que tu te déplaces à vélo ou en scooter? Alors à Pattaya, c'est essentiellement en scooter. Parce qu'en vélo, je suis pas assez motivé pour ça. En plus, il fait vachement chaud. Donc ça m'arrange pas. Non, c'est en scooter. Essentiellement 100% en scooter. Est-ce que tu sors beaucoup en soirée à Pattaya? Alors, la première semaine... En fait, sortir en soirée, non. Sortir, oui. Parce qu'il y a toujours l'occasion d'aller manger avec un pote, avec une pote, avec une pote, avec des gens rencontrés, avec des potes à Christophe et tout, ou avec Christophe. Il y a toujours l'occasion de sortir un peu le soir. Après, faire la fête, non. Je me réserve la fête pour le week-end. C'est vraiment un des leitmotifs, c'est tous les matins il faut absolument que je bosse, donc je commence à 8h30, 9h30 quand fatigué, et c'est vraiment il faut vraiment que je me tienne à bosser la semaine et un peu l'après-midi comme là j'ai fait cette semaine. Donc du coup je sors, comme on va manger et tout parce que en même temps je peux pas manger ici, il n'y a rien. Mais pas de boîte, pas de bar ou de machin et tout, voilà. Essayez de pas trop aller là-dedans parce qu'après c'est un peu sans fin. Je veux dire, on peut aller à l'Insomnia quasiment tous les jours de la semaine. Donc si après on peut dire machin, je suis à Pattaya, donc là on se donne rendez-vous 10h, l'Insomnia commence à 1h du matin. On arrive là-bas à 1h du matin, 2h, le temps de rester un peu, je veux dire, ça fait rentrer au moins 4-5h du matin, quoi. Donc là, après, le lendemain, c'est un peu tendu, quoi. Donc voilà. Je sors beaucoup, voilà. Pino Coata et Pattaya. Pourquoi pas. Allez, on continue avec Faranos. J'ai un rythme de fou aujourd'hui. Bonjour au grand maître de l'Asie. Bonjour au petit Faranos de la Bretagne. Qui nous maraboute avec ses sermons. Je vis en Charente, pas en Bretagne. Je ne pourrais hélas pas venir à Lyon, car trop loin. Oh, il est venu la dernière fois, mais après ça fait trop loin. Mes questions. 1. Portes-tu le casque portes-tu le casque sur le scooter? Alors, le casque, pour moi c'est obligatoire, hein. Je veux dire, ça l'a toujours été depuis que j'étais jeune, mes parents étaient motards. Et depuis, toi, comme certains l'auront vu, depuis que j'ai eu un grave accident de la route parce que j'avais le casque, oui, mais que je l'avais pas attaché. Parce que je l'avais attaché, j'aurais eu une petite commotion cérébrale, enfin un truc de peanuts, quoi.
Donc du coup, le casque est quand même juste impératif, obligatoire et même pas négociable, quoi. Voilà. Car comme la vie de ton F6, tu peux te casser. Bah exactement. Non, le casque, c'est... je veux dire, je descends au 7-Eleven, je mets le casque. Hein. Je monte sur le scooter, je fais 5 mètres, je mets le casque. Il n'y a pas de... Parce que quand j'ai eu ça, j'allais pas loin, j'allais au cinéma, c'était... Il y avait les 3 bornes, tu vois. Et ça a pas... Voilà, ça a failli me coûter la vie. Donc du coup, c'est casque. Maintenant, c'est... Voilà, je mets... Non, bah, non, mais le il y a un dos d'âne, tu trébuches, tu te casses la tête, t'as l'air rigolo, quoi. Voilà, donc voilà. Merci de nous occuper l'esprit, de nous changer les idées. Merci mon poteau. Dis donc, idée, t'aurais pu mettre un S, hein. Merde, hein. C'est vrai, c'est moi qui donne les fautes maintenant. Je dirais donc. L'hôpital qui se fout de la charité. Tu aimes ça. Moi, tu aimes ça. Non, mais quand c'est moi qui vois les fautes, c'est que c'est pas bien. Alors, commentaire de Ludo Titanium. Ave, oh, grand maître geek. J'espère que tu vas bien. Sagaz, mon pote, je suis toujours là à te regarder. Je sais, je te surveille. Moi aussi. Comment ça fonctionne le live JT Geek spécial? Il faut quoi participer? Alors le live JT Geek spécial, c'était, tu l'auras vu, alors, on a fait quand même un article sur JT Geek, t'as pas... Toi tu regardes mais tu lis pas. On a quand même fait un article sur JT Geek en expliquant qu'il y allait avoir un lien pour le live, et après le live quand il a commencé, il était disponible sur la chaîne YouTube, tout le monde a reçu un mail, voilà. Pourrais-tu tester les smartphones et tablettes avec... Alors, pour nous faire des vidéos sur la marque Teclast, surtout la Teclast X98. Alors, j'ai demandé à toutes les boutiques qui ont travail, aucun veut nous envoyer de tablette Teclast. Donc, c'est un peu compliqué. Pourrais-tu tester les smartphones et tablettes avec des stylets, savoir si ça fonctionne ou pas? J'ai pas vu, ça me dit rien. J'ai pas vu de tablette ou de machin avec un stylet, mon pote. C'est fini ça. Je sais pas, stylet résistif, hein. Stylet capacitif avec un bout de doigt collé au bout. Si t'as des modèles, mets-les en commentaire, on peut te le demander aux boutiques, mais de tous ceux qu'on a vus là, j'en ai pas vu sortir avec des stylets, moi. Hein, voilà quoi. Alors après, c'est des tablettes, des machins comme ça. En chinois, je suis pas sûr. On continue avec Ludo, dis donc. Pour tous ceux qui veulent écouter GLG en MP3, nanana, et donc pas de lien copié-collé. Ah d'accord, il explique pour Download Helper. Pour les chromeurs, ouais, bah, Ludo il vous a fait un petit tuto si vous n'arrivez pas à télécharger la version audio. Mais l'audio elle est dans la description en théorie, hein, si j'oublie pas. Commentaire de Ikea17. Salut à toi, grand marabout. Super good to fact et surtout le live qui était un gros bordel. Mais ça c'est ce qui est bon. Exactement. C'est exactement. Je partage exactement ton ressenti. C'était vraiment un gros bordel avec plein de bugs, plein de bugs. Il y avait un bug, on est d'accord, mais beaucoup de petits bugs. C'est pas un petit. Bon voilà, vous aurez compris. Mais c'était pas mal. C'était très très sympa. Je n'ai pas pu poster de commentaires en live. Monsieur YouTube ne voulait pas. Mais j'étais là tapis dans l'ombre à écouter ta voix, à écouter la voix de mon marabout. La première question, as-tu réussi à trouver une boutique qui avait le Bluetooth R+, pour faire un test? Non, et je te cache pas que j'ai complètement zappé, donc j'ai pas demandé. Et c'est clair que là, avec la chaleur qu'il fait, je suis pas trop casque Bluetooth, hein, tu comprendras. Vas-tu tester d'autres VK World? Cette marque a l'air pas mal, et surtout le Discovery S2. Pourrais-tu nous monter une boutique de le tester? Écoute, je peux le noter. Il est où mon crayon? Putain, Ikea, t'as mis où mon crayon? Là, il est là. Et un crayon Panasonic. Il a acheté un. Non, c'est des piles. Les piles, c'est des Panasonic. Il s'est acheté toutes les piles. Et ben, il me donnait un stylo avec. Bon, trêve de blaguerie. VK World Discovery S2. VK Discovery S2. Et ben, écoute, je le mets dans ma shopping list. Voilà, je vais le faire tout de suite. Hop là, hop, ici, copier. Tac, copier. Oui, bah, CTRL-C, CTRL-V, pas tout le temps. Hein. Je le mets dans la shopping list, puis je le mettrai dans ma liste. Là, j'ai demandé pas mal de téléphones aux boutiques. Je vous en parlerai à la fin de cette GoToFac. J'en attends pas mal de trucs super sympas. Super sympa. J'ai des petites boutiques là. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais il faudrait essayer des trucs un peu différents. Voilà, à la fin. Commentaire de Jajalien. 10 minutes. Oh, putain, 10 minutes, il est bien. Moi j'ai une toux un peu sèche. Bah comme quoi, hein. Oui j'ai arrêté les antibiotiques, faut arrêter. Maintenant il faut que ça se soigne naturellement. Ou alors que je meure. Hello Patalien. Je suis Pulboman. Do you remember me? Je devrais bientôt partir en Thaïlande en novembre. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut comme forfait data ou carte prépayée pour faire du Google Maps ou téléphoner ou Skype vers la France depuis la Thaïlande. Oula, alors attends.
J'aimerais savoir ce qu'il faut comme forfait data ou carte prépayée pour faire du Google Maps ou téléphoner. Alors, si tu prends n'importe quelle carte à la con, moi je suis chez Detac, tu prends une carte machin, t'as 2G, 3G machin, et quand t'as plus de thunes, tu recharges. Alors si c'est comme moi, tu cartonnes, t'as vite fait de bouffer 200 bahts par semaine. Hein. 200 bahts par semaine, ça fait 5 euros. Et moi j'assure, hein, GPS, machin et tout, pas beaucoup de vidéos YouTube, mais GPS, email, je cartonne. Hein. Mais après, ouais, tu te rappelles, moi j'ai pris, j'explique à tout le monde, j'ai pris un abonnement, c'est 300 bahts par mois, je crois 7,50 € et j'ai full 2G, 3G quoi. Donc comme quoi la preuve que c'est possible. Voilà. Après il faut aller dans un shop d'Etac, c'est pas très compliqué quoi. Ou téléphoner ou Skype vers la France depuis la Thaïlande. Alors c'est vrai que si vous téléphonez, le mieux c'est Skype. Hein. De toute façon là il n'y aura pas de souci. Tu charges un peu ton Skype et t'appelles après comme tu as full 2G, 3G, 4G illimité, tu pourras profiter. Envoyer des mails aux photos, etc. Pas ta lien en version maraboutée. Et ben voilà c'est ça. Soit tu mets 200 bahts par semaine, soit tu prends un abonnement à 300 bahts par mois. Voilà, après en fonction vraiment de ce que tu as besoin. Car le riz, ça constipe une fois avoir vu une vidéo de JT Geek. Ok, merci pour ton éclairage. Ah, ça c'est bon. Je viens avec vacances avec Pitbull, ma mère, elle va casser ta tête. Je n'ai rien compris. Il manque des mots, hein, Coco. Hein. Ok, on fait la paix. Je viens avec vacances avec Pitbull. Ma mère, elle va casser ta tête. C'est incompréhensible, mon pote. Bon, c'était de l'humour, j'ai bien compris, mais je n'ai pas compris. On fait la paix. Ouais, si tu veux. Verbe rester tous les matins. Je m'arrave, vous m'arravez, etc. D'accord. Je vous m'arravez. Ouh là là, l'humour en écriture, mon pote, c'est pas gagné. Hein. Allez, commentaire de The Dark. N'hésite pas à mettre tout ton cœur et toutes tes compétences en théâtre dans cette question. Vous êtes en présence d'un geek hardcore et encore puceau qui ne peut pas se passer de son seigneur GLG. Et GLG mon marabouté. Oups, au nom marabout. Je te suis dans l'ombre depuis bientôt 3 ans. Et oui, c'est moi, le fou qui cliquait sur le pouce en l'air et qui s'est fait ban. XD. J'ai entendu que tu allais faire une boutique Amazon. Superbe idée. Je pourrais enfin acheter des produits par ton intermédiaire. Car oui, mes parents, j'ai que 16 ans, sont grave casse-couilles. Du coup, parafait pour introduire ma première question. Quand tu vends des Whippy sur Amazon, c'est une bonne idée, mais il faut un code barre. Alors à moins de faire un Whippy en code barre, comme ça j'aurai l'EAN direct. Il faut faire des codes barres pour tout, pour Amazon. Donc ça, il faudrait faire des codes barres que pour les Whippy. C'est une bonne idée. Pendant que je me mets... Ah oui, vous avez pas vu ma nouvelle chaise? Je vous fais voir. Hop. Regarde. Là, il se casse la gueule. Il me met en direct. Ah, la classe? Voilà. C'était juste pour ça. En fait, j'ai appris que tu avais des problèmes de Teams pour le SAV. Bidon et des clients qui ne savent pas se servir d'un tel ou de lire la notice XD. Je souhaite ouvrir une chaîne de tutos. J'en avais déjà lancé, mais je m'étais mal pris. Et aujourd'hui, je me prépare mieux pour réussir. Mes tutos seraient surtout sur Android et Windows, car c'est tout ce que j'ai depuis 7 ans. Je voulais te proposer de me donner des sujets de problèmes qui t'ont remonté. Comme ça, tu as des vidéos en français correctes et bien faites, en théorie. Et moi, j'ai un sujet, je me débrouille aussi en anglais. Accent ok, vocabulaire ok. En gros, je suis à peu près de ton niveau. Personne n'est à mon niveau, mon pote. Ils sont tous au-dessus. Alors, conquis non. Non, bon, non, pas plus que ça. Mais faut voir ce que tu peux faire, Coco. C'est un moyen de t'aider, comme ça, ce que font les rédacteurs invités, mais en plus simple pour moi, qui suis pas très bon de la plume. Qui est pavé, hein. Oh là là, je n'ai pas du tout aimé ta participation chez On refait le Mac. Parce que tu ne parlais pas. Tu étais tout le temps absent. Et tu ne prends quasi jamais la parole. Tu n'étais pas toi-même. PF, de toute façon, ils sont nuls, car ils ont du matos de pro avec une team plateau, et malgré ça, ils ont une qualité 20 fois inférieure à toi. Alors, concernant ma prestation chez On refait le Mac, encore une fois, j'étais invité dans un truc qui, je ne vais pas dire qu'à pignon sur rue, mais qui fait quand même référence. En tant qu'invité,
on est briefé en disant qu'on a un temps de parole et que on n'est pas là, on peut pas couper la... Je suis pas animateur, je t'ai invité. On peut pas couper la parole des gens et on ne prenait la parole qu'à partir du moment où ils nous la donnaient et il fallait être concis. Donc il faut essayer de faire un peu avec ça. Et après l'intérêt, c'est comme moi, comme tous les mecs quand on est invité dans des choses comme ça, l'intérêt c'est aussi de se faire connaître et de se faire voir un petit peu. Après concernant le format, il peut plaire ou ne pas plaire. On a aujourd'hui des personnes qui préfèrent ce format-là qui est quand même beaucoup plus quali, dont on fait le Mac, que des formats peut-être un peu plus légers, comme l'école des fanboys ou des formats que je fais moi, oui, même si l'école des fanboys ça se rapproche quand même un peu plus du format dont on fait le Mac. Et après, il y a des gens qui préfèrent beaucoup plus les formats à l'arrache, comme on fait ça en live et tout comme ça. Donc après, du coup, il en faut pour toutes les couleurs, mais voilà. Après, je respecte ton opinion et c'est ton opinion. Je suis marabouté, je bois du JT Geek tous les matins. Voilà, un message très long, un truc bien compliqué pour éviter toute polémique. Contacte-moi par WeChat. The Dark, voilà, c'est ça, c'est The Dark. Pour éviter les rageurs pour toi. Deuxième question, j'ai mon OnePlus qui fonctionne très bien et ton Zug Zena me fait de l'œil. Crois-tu que j'attends le Z2 ? Écoute, je leur ai fait un mail à Zuc là pour leur dire oui que ils ont changé de marketing, savoir s'ils voulaient qu'on tombe amoureux là. Le Z1 Pro pourrait bien me chauffer moi s'il y a une bonne partie photo et le Z2 il faut voir. Petit plus, j'ai un jeu pour toi si tu veux, ne nécessite pas de Google Play. Power Over, super sympa, je peux te passer l'APK si tu veux. Envoie-moi l'APK, admin@jtgeek.com et puis comme ça je la téléchargerai. Youpi, je suis plus puceau, hashtag tu le sais. Panaroid et Pac-Man, ce sont les ROM custom basés sur CyanogenMod. Greg, d'accord, voilà, c'était bien, tu fais bien de me le préciser. Je regarde vite fait qui m'écrit, savoir si c'est grave. Ok, un peu de ma femme, un peu de tout le monde. Ici, ça c'est bon, voilà, ok, rien de grave. Combien on en est ? 18 minutes. Oh, c'est pas mal. Nanana. Oh, allez, le commentaire de Cyril Le Bouchon. Salut Greg, j'espère que tu es en forme. Oui, le sermon était parfait, drôle et qui rend hommage au marabouté dont je fais partie. Alors, le sermon, il était... J'espère que vous l'avez bien écouté, parce que le sermon, il était quand même assez incisif de la semaine dernière. Notamment que je vais vous piquer votre pognon et tout, enfin bon. C'était tellement joliment dit, avec de la rime et tout. J'attends avec impatience les tests Notebook et Ultrabook et surtout les vidéos Asia HD pour visiter Pattaya depuis chez moi. LOL. Je regarde si... En fait, je suis en train de... Je sais pas si vous allez voir. Je suis en train de recharger les batteries du Steadicam, là, vous voyez, sur la prise là-haut. Et voilà, je suis juste en train de regarder s'il est passé au vert ou pas. Voilà. Je n'ai pas participé au dernier live, mais j'ai vu en replay. Et en effet, t'as eu pas mal de problèmes. Mais bon, il faut bien essuyer les plâtres. Expression de vieux. Carrément. N'oublie pas, pour le prochain live, de brancher un câble Ethernet plutôt que d'utiliser le Wi-Fi. C'est promis, mon poteau. J'essaierai. Mais de toute façon, je ferai certainement une bêta avant de faire le prochain live. Voilà. Je voulais savoir si tu allais me montrer des objets sympas et pas chers comme les chargeurs allume-cigare qui fait oreillette Bluetooth. Eh ben écoute, de moins en moins, encore une fois, soit les marques veulent payer pour qu'on le fasse, soit on évitera tous les produits qui sont en dessous de 100$. Là, j'ai une liste quand même plutôt sympathique de produits qui vont m'être envoyés. Donc pour essayer de... Sauf si vraiment j'ai rien, je le ferai. Mais comme là pour l'instant c'est mal parti, que je travaille dur pour essayer de racoler des produits, ça va être un peu plus tendu. Je voulais savoir, bonne continuation, à bientôt mon marabout. Et bah écoute, à bientôt mon petit Cyril. Je ne viendrai pas à la soirée le 5 mars car je suis un peu loin. Bordeaux. Bref. Franchement, Bordeaux, pour venir à Lyon, c'est juste l'endroit le pire. Parce qu'il faut traverser l'Auvergne. Et au pire, il y a une espèce d'autoroute, mais après, arriver à l'Auvergne, toi, faut faire le tour de Roanne ou passer par Saint-Etienne. Enfin, c'est vraiment la plus grosse merde, quoi. Ou coupé par les Monts d'Or et tout. Enfin bon, voilà. Mais je crois que maintenant, à l'époque, ça, ils avaient fait une espèce d'autoroute, c'était pas mal, mais bon, un peu la merde. Bon, finira-t-on par Corrig Anne ? Oui, ça se peut. Alors, bonjour grand marabout. Bonjour Anne. Tout d'abord, j'ai adoré la GoToFact, notamment le sermon. J'ai pas énormément de questions, mais j'ai adoré le live. Bon, galère plus que la dernière fois, mais finalement, sur la télé, ça le fait super bien. Je ne pourrais pas être là normalement pour la soirée de Lyon, Sniff. Je suis malheureuse de ne pas pouvoir rencontrer mon marabout et toute la communauté. Pour le live, je pense vraiment que c'est peut-être que tu devrais faire en 2 temps. Je m'explique. Les questions posées en avance comme la GoToFact afin de structurer ton live. Tu réponds aux questions sur le thème et tu développes dessus. Puis tu réponds aux commentaires au chat sur le thème qui auront été triés par Christophe. Ensuite, tu passes au thème suivant. Puis à la fin d'un chat libre pour satisfaire les maraboutés que nous sommes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée que j'avais lue et qui sera certainement validée. Voilà. Bon, ce n'était qu'un avis de marabouté qui rêve de pan geek et de plan.
Le plan du temple, bien sûr. Merci à tous, merci en tout cas pour ce live, et merci par avance à Christophe qui t'aidera à gérer, à gérer le flux de com la prochaine fois. Plan et pan geek. Oui, bah écoute, on en a parlé, à mon avis on se mettra ici avec un câble, lui il se mettra peut-être là, bah là, il se mettra là, ou sur le bureau ici, et à mon avis il traitera les questions, il les préparera, et il me les lira, ou il me les enverra par Skype, voilà. Donc ça va faire, le prochain live sera très très sympa, à mon avis, hein, pas mal. Donc concernant la soirée geek, ça sera évoqué en intro que je ferai après pour avant. Ah mais j'adore la faire, c'est comme les canons là. C'est des blagues, je m'en lâche jamais. Commentaire de John Goose, allez on continue, on est bien, 22 minutes, je suis pas mal, je suis chaud. Je me permets de rebondir sur la réponse concernant ma question. Je suis devenu marabouté et je paye même comme tous les disciples. Malgré cela, je trouve que je ne reçois pas ce fameux passage de toi pour mon lundi qui me manque sur la tombola. Alors concernant les passages de la tombola, ils sont non répertoriés, ça veut dire qu'on les met pas sur YouTube, et pourtant, tu peux la trouver directement tous les lundis sur le post de la tombola où il y a un lien pour pouvoir les trouver. Ensuite, la dernière, je ne trouve... Alors concernant si tu payes, je t'ai demandé de m'envoyer un mail à admin@jtgeek.com. Si tu payes et que tu ne reçois pas d'email, là par contre, regarde dans tes spams. Parce qu'en théorie, tout le monde les reçoit. Ou alors passe par Tipeee, comme ça tu reçois un mail de Tipeee. Mais en théorie, il n'y a pas de souci. Tous les mails, vous êtes bien dans la liste. J'ai pas ton email là, donc je peux pas regarder. Mais voilà. Les dernières, je trouve, celle-là, donc bien, hein, j'ai pas compris. Ou bien il a des soucis chez toi. Y a-t-il que les Geek Plus qui peuvent voir la tombola? Oui. Il n'y a que les Geek Plus qui peuvent voir. Ah non. En fait, il y a tout le monde qui. Enfin, il n'y a que les Geek Plus qui reçoivent le lien. Tout le monde peut l'avoir. Mais il faut aller sur l'article de la tombola. Voilà. J'avais répondu de m'envoyer un machin et comme j'ai pas reçu, c'est que tout doit bien se passer. Allez, 23 minutes, il est chaud patate et il va finir tout aujourd'hui. Salut à toi, au grand Malabou. Je te suis depuis quelques semaines et j'adore vraiment les facs. Continue comme ça. Pour la première fois que je prends la parole sur une de tes facs, car je suis maintenant possesseur d'un Redmi Note 3 qui marche du feu de Dieu. Seul truc chiant, ça a été le déverrouillage du bootloader, mais maintenant que c'est fait, je peux enfin tourner sur une ROM entièrement en FR. Petite question, as-tu de retours négatifs concernant ce smartphone? Non, pas essentiellement, j'ai pas eu beaucoup de retours négatifs, hein. La plupart sont assez contents, et quand il y a des bugs, ils vont chez MUI France, et généralement il y a toujours des alternatives ou des solutions qui sont apportées assez facilement. Alors, commentaire de Ludo Titanium que l'on va zapper, bien sûr, parce qu'on a dit c'est un commentaire par personne. Voilà, pour laisser de la place aux autres. Alors, il répond au chat, d'accord. Et ben voilà, on va finir par Lisotte et ça fera 30 minutes. Pas mal. Pas mal. Oh, ça fera une petite fac cette semaine. Oui, mais il y avait le live, c'est pour ça, il y a moins de monde. Commentaire Lisotte de Schwarzenberg. Allô, Ergeek. Toujours une petite phrase en allemand pour bien commencer. Tout va bien, Bataille, Greg? Eh ben écoute, tout va super bien, ma petite Lisotte. Bien, je m'éclate comme un petit fou. Merci de répondre aux questions. Ce qui est pas... Ouais, Lisotte, merci de répondre aux questions. Ce qui est-tu pas toujours facile? Dis donc, tu serais pas un peu emmêlé les nattes là? J'ai eu... Putain, Lisotte, j'ai eu l'occasion de regarder la rediffusion du live et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y avait de bonnes questions et de l'humour. Hashtag tu le sais. Bon. Comme il a la pommade, ça va passe mieux. Mon frère va devenir Geek Plus en mars. Ouh, un plus, nom de Dieu. C'est dur hein, de recruter du côté de Murchenstein là-bas. Sachez qu'il est extrêmement content. Bah écoute, avec plaisir. Je suis très enthousiasmé de voir que tu as des projets. Oui, je me permets de te tutoyer. Et de te souhaiter de réussir. Eh ben écoute, merci ma petite Lisotte. Je te souhaite aussi de réussir dans ton orthographe. Quel connard ce geek là. Oui, avec les fautes qu'il fait. Oui, mais moi c'est les fautes d'inattention. Alors on va dire, oui, mais Lisotte, on va dire, oui, mais moi aussi. Oui, mais moi je suis marabout. Pour le temple, je veux bien me mettre devant. Oh là là, pour le temple, je veux bien me mettre de devant. Et faire un joli sourire pour attirer du monde. Personne ne résiste à ma mignonnerie. Bah écoute, Lisotte, faudra nous mettre une photo hein, en train de toi de sourire. Ça fait très... Comment elle s'appelait l'autre dans... Merde, il y avait... C'était quoi dans Premier Baiser, je crois. Il y avait une blonde qui disait... Ah bah comme ça, avec les lunettes et tout. Je vois bien Lisotte comme ça, moi.
Ah, mets-le une photo, Lisotte, hein, pour la blague. Hein, tu changes ton avatar. Tu vas sur gravatar. quelque chose et tu mets ton adresse email et tu mets ta photo. Voilà. Même habillé, hein, mais juste la tête comme ça. Pour qu'on voie avec ta tête de Lisotte. Ça. Et qu'on voie un peu là, pour voir si ta mignonnerie fera effet pour le temple ou pas. Parce que le but, c'est pas de faire fuir les clients, c'est de faire venir les clients. Voilà. Pour la blague. Bon, paix et prospérité, et bisous. Voilà, on finira donc par Lisotte, c'est bien. 26 minutes, putain, il est pas mal aujourd'hui. Voilà, bah, j'en ai fini ça. Comme je finirai la GoToFac certainement jeudi ou vendredi, on verra s'il y a eu des évolutions ou pas. Allez, à tout de suite. Oh putain, mais ça démarre vite. Alors, placement de produit. Je vous la fais ou pas? Là, moi, je suis peinard avec ça. Alors, c'est de l'eau gazeuse. C'est soda water, c'est du Chang. Alors le truc, à mon avis, que vous ne trouvez qu'en Thaïlande. Vous êtes peinard, même si vous en voulez. C'est de l'eau avec des bulles, une espèce de... comme du Perrier, de la Badois, de la machin comme ça, quoi. C'est pas mal, c'est bien, c'est sympathique. Thaïlandais, on supporte un peu l'économie. On va faire les dernières questions qui nous restent. Parce qu'entre-temps, il y a eu 2 questions depuis que j'ai fait les questions. Des questions geeks. Et après, on fera le closing et je vous ferai voir un petit peu comment j'ai bien travaillé et ce qui vous attendra le mois prochain. Parce que là, vu comme c'est parti, la semaine prochaine et le mois prochain. Alors, commentaire de Guillaumep. Salut GG. J'aimerais offrir le statut Geek Plus à un 3e ami. mais au niveau 1€ par mois via iPay. Comme c'est un peu compliqué, les 1€, on les fait que sur Tipeee. Donc éventuellement, comme tu dois avoir un compte PayPal comme tout le monde, éventuellement inscris-le par Tipeee. Tu mets sur Tipeee, machin et tout, et ça débitera 1€ par mois. Le problème, c'est qu'avec iPay, c'est que j'ai quand même pas mal de frais. Et du coup, sur les 1€, il va rester rien. Quasiment. Il y a quoi, 25 centimes par transaction. Et après, c'est un peu compliqué avec les tableaux et tout. Je préférais que tu le fasses vers Tipeee, comme ça, c'est directement dedans. Et comme ça, quand j'envoie la liste de diffusion sur Tipeee, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce qu'après, ça m'oblige à faire 2 listes et tout, machin comme ça. Donc voilà, si ça te dérange pas, fais-le, inscris-toi par Tipeee. Et puis tu mets son adresse email dedans, par exemple. Est-ce que je peux faire un virement global de 11€ sur un iPay? Voilà, je préférais que les 1€, vous soyez vraiment sur Tipeee, pour regarder les 1 Tipeee, et qu'on soit sur iPay à partir de 5€. Voilà. Ou alors un truc proche des noms. Alors, ton logique dans l'approche de alors, que penses-tu du Xiaomi Mi 5? Il a partout les mêmes specs que le S7 ou le LG G5, sauf que l'écran qui n'est que Full HD 1080p. Penses-tu qu'on voit la différence entre un Full HD 1080p et un écran 1044 pixels de largeur sur un écran de 5 pouces? Alors, est-ce qu'on voit la différence? Non. Non. Après, là où, en fait, il y a une espèce de... Il peut y avoir un porte-à-faux. Ça va pas surtout au niveau de la résolution, mais surtout au niveau de la qualité de l'écran. On le voit avec les télés, tu prends un LED, un AMOLED et un Super AMOLED. Là, du coup, tu vas voir la différence. Chose qui était flagrante. Je veux dire, après, tu prends mon Samsung S6, il est, certes, attention, le Samsung S6, il est 2K et Super AMOLED. Donc du coup, quand tu le mets par rapport à un Full HD, tu te dis, ah ouais, attends, on voit bien la différence. Oui, mais on voit bien la différence, surtout parce que c'est du Super AMOLED. Après, je suis pas convaincu que si tu mets 2 LCD de marque équivalente, un en Full HD et un en 2K, que ça soit flagrant. Après, le problème, c'est que, comme quand tu vas en magasin, ils mettent toujours les télés les unes à côté des autres. Et pour faire l'audiovisuel, par exemple, Sony a toujours eu des couleurs qui étaient très très chaudes, assez proches du côté manga. Si tu mets à côté d'un Thomson, d'un Panasonic et d'un Skyward, à dalle équivalente, mais avec des fabricants différents, il y a une différence de qualité. Et à mon avis, il est là le truc, c'est que tout le monde dit, oh, on voit bien la différence, un S6 par rapport à un Full HD. Oui, mais un S6 SS, c'est du Super AMOLED. Hein. Donc, voilà. Moi, à mon avis, c'est du pipeau. C'est du pipeau. En plus, la plupart des vidéos qu'on regarde sur un smartphone, elles sont maximum en Full HD. Donc, faut quand même pas déconner. Non. La version 32 Go du Mi 5 est à 2000 yuan. Voilà, soit 300€, 64 Go, 350€, et 128 Go, 415€. Que penses-tu de ces prix? Je pense que c'est des prix de fou. Hein. Ça annonce clairement le retour de Xiaomi dans la cour des grands. Hein. Autant dans les Mi Note Pro, les Mi Note machin,
c'était quand même un peu cher. Autant là, à 300 boules, quand même, on a quasiment, pour moi, à part on a, alors, pas trop maintenant avec le S7, mais prends un Mi 5 32 Go à 300 euros versus le Galaxy S6. Franchement, entre 300 euros et 600-700 euros quand le S6 est sorti, moi, le premier, en fonction de mes besoins, je préfère grave un Mi 5. Et au pire, si je veux me la péter, je prends 128 Go, 400 euros. On est quand même 200-300 euros moins cher qu'un S6. À performance qui sont quand même très très bonnes. Et j'ai lu de très très bons articles là sur l'appareil photo. Apparemment, pas mal de blogueurs sont assez emballés en mode éjection, éjection rapide parce que la photo est vraiment d'enfer. Ouh, ça pique. Ouh. Je pense que ces prix sont vraiment bien. Le téléphone est canon. 2000 yuan, 300 euros. On va se taper. Il devrait sortir sur Skyphone s'il vaut 300. Il devrait sortir en dessous des 400 euros parce qu'on va les payer une blinde. Le problème, c'est qu'ici, quand il y a les ventes comme ça, tous les Chinois les achètent et après on les retrouve sur le market. Voilà. Donc généralement on les trouve entre 200 et 400 RMB de plus, suivant les disponibilités. Donc déjà nous on se prend entre 30 et 60 euros de plus-value par rapport au prix d'achat. Voilà. Plus il faut qu'on mange, donc du coup vous voyez ça fera seulement un téléphone à 400 euros. Et même à mon avis à 400 euros ça reste quand même une très très bonne affaire. L'appareil a l'air très très bien. Est-ce qu'il y aura la traduction derrière? Là était la dernière question. Est-ce que les teams MUI, j'ai pas suivi si les teams MUI France et Xiaomi.eu avaient réussi à trouver une parade et avaient réussissent toujours à traduire les ROM. Voilà, il faudra voir ça un petit peu de ce côté-là. Sinon, elles seront traduites par les Chinois. Voilà, plutôt bien. Commentaire de Alex J. Salut GG. C'est nickel, je crois que tu t'es installé et même que tu recycles les cartons pour en faire du multi-usage. Bah même mieux que ça parce que vous verrez, on fera peut-être une vidéo Geek Plus la semaine prochaine. En fait, j'ai enlevé avant j'installais les panneaux de LED sur le carton de la télé LG qui était bien, mais c'était quand même assez branli-branlant. Et puis je pouvais pas les mettre bien haut, bien large. Du coup, j'ai récupéré le carton du frigo qui est là, qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Et au-dessus, j'ai mis le carton de la clim. Donc ça fait un carton qui est comme ça, assez haut, quasiment qui m'arrive là. Et en haut, le carton de la petite clim à roulette là, qui est large, qui est très haut, très large. Et du coup, ça m'a permis de mettre les panneaux de LED à la verticale comme ça. Et le résultat est plutôt probant parce que je vous ai envoyé les 10 raisons au Geek Plus vendredi. Donc vous allez voir, l'éclairage est assez large, assez diffus, on n'a pas trop de reflets dans les étagères, on a inversé les étagères comme sur le conseil des Geek Plus, et je suis plutôt content du résultat. Et en plus, je fais du recyclage. Voilà. La dernière fois, Christophe il est venu, je lui faisais voir avec les vis et tout dedans et tout. Ouais, c'est de la bricole. Enfin, en bas, il y a une chaise avec l'axe et tout. Ouais, mais ce que maman ne voit pas fait pas telle maman. Que penses-tu des marques chinoises qui s'internalisent et qui sont présentes au MWC? Une opportunité pour Skyphone. Alors, les marques chinoises qui s'internalisent, oui, elles sont un petit peu obligées, si elles veulent survivre, de s'internaliser et surtout de démontrer qu'ils ont un peu plus d'ambition que de rester en Chine et de jouer sur l'export. Est-ce que c'est une opportunité pour Skyphone? Surtout pas, parce qu'en fait, du coup, les marques vont forcément essayer d'avoir leur propre réseau de distribution, soit par de la vente à Internet, soit par des warehouses en Europe. Beaucoup de boutiques ont déjà des warehouses en Europe, donc c'est plutôt la mort de Skyphone qu'autre chose. Mais bon, ça malheureusement je l'avais prévu, même si je l'annonce depuis longtemps et que je dis mais voilà, en tant que ça marche. Après on a toujours à vendre un petit peu. Même si tu n'es pas en deal avec Huawei, as-tu vu les infos sur le MateBook? Oui, j'ai vu des vidéos tournées, j'ai vu 2-3 fois, 2-3 vidéos de blogueurs différents qui disaient la même chose en fait. Penses-tu qu'une autre marque comme Shui va se lancer dans cette aventure? Concernant Shui, oui, Shui, oui, et Chewbacca. Oui, ils ont des projets comme ça, hein. Ils ont une HI10 là, qui devait pas fuiter et qui a fuité sur Geeshana. Avec un clavier, le même type, machin et tout, très typé Microsoft. Hein. C'est un peu comme toujours, Apple lance une tendance en disant on va faire ça, est-ce que ça va marcher? Du coup, il lance le truc, ça marche, tout le monde copie.
Microsoft a essayé d'instaurer autre chose avec leur truc machin qui se déboîte bien, et la tendance fait que bah ça a pris très très bien, donc les fabricants vont s'engouffrer là-dedans avec des produits très très sympathiques, hein. Ça va être bien. Ouais. Non, j'ai vu des prototypes de claviers Shui là à clipser dessus qui sont très très jolis et ça s'annonce très très bien. Voilà, donc on a fini les questions pour cette semaine, 9 minutes. Allez, c'est pas mal. La semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Alors, la semaine prochaine, les 10 raisons 2, il est fait, il est en boîte, donc en théorie, vous devriez peut-être le voir la semaine prochaine, on verra. Les Geeks Plus l'auront vu, c'est le plus important. Le lundi, on mettra, en plus du vlog, je vous ferai le Asia HD. Je suis allé le filmer là. Faut juste que je le montre, regardez si la vidéo est cohérente et tout. Je tombe en panne de mémoire parce que j'ai vraiment filmé beaucoup. Voilà, donc je mettrai lundi le Asia HD, donc pour tous ceux qui sont Geek Plus. Et après, sur JT Geek, vous le verrez. Ah merde, il est loin le micro. Et dis donc, je peux vous mettre mon cahier. Et puis sur le JT Geek, vous verrez. Je sais pas ce que j'ai en stock là. Ah bah j'ai toujours l'île la Pattaya là que vous avez pas vu sur JT Geek, que les Geek Plus ont vu. Voilà. Lundi, alors semaine prochaine, vous aurez le casque Audio Max, un casque que j'avais, que j'ai testé, dont j'ai fait la vidéo et je l'ai mis en non répertorié sur YouTube et je l'ai oublié. Et la meuf elle m'écrit, elle me dit oui, c'est pour quand le casque? Je dis oh putain, excusez-moi, j'ai complètement oublié, elle est là, donc elle est prête. Vous la verrez certainement mardi ou mercredi. Alors ensuite, le retour des produits radiocommandés, voilà, avec Obi Gaga qui nous a relancé. Donc on va avoir quoi? On va avoir un drone, un petit drone sympathique avec une petite télécommande où on voit l'écran de ce qu'on filme et tout. Voilà, un petit drone sans prétention mais à 150$ quand même, donc c'est pas mal. J'ai toujours le drone super turbo là que je vais faire absolument la semaine prochaine parce que là je suis quand même en retard. Donc lui il est là, c'est sûr. Je vais avoir de la voiture radiocommandée. Ah ouais, je sais. Bah ouais, mais ça me faisait envie moi aussi. J'ai eu ma période quand j'étais jeune et tout, donc j'ai demandé si on en avait. Alors ils vont me donner un petit buggy tout plat là, comme ça, on va faire des petits sons et tout, ça sera sympa. Et on aura aussi un autre, un buggy un peu plus haut, vous voyez comme il y a sur les plages et tout là, pareil, elle me l'envoie le mois prochain, voilà. Blackview qui nous ont confirmé qu'il va y avoir un Ultra Plus bientôt, apparemment, comme on leur expliqué, que maintenant il y a français, anglais et tout, on a tout pour les séduire, donc on devrait le recevoir dès qu'il sera disponible. Le P9000 aussi, alors non, ça c'est marqué après. Le Cubo Z100, on a failli l'avoir, mais la boutique ne veut pas nous l'envoyer, parce qu'ils ont dit oui, mais en Thaïlande, nanana. Apparemment, il serait interdit, elle n'a pas su m'expliquer pourquoi. Bon, laisse tomber, cocotte, il comprend rien. On va recevoir un mini PC, le Richie Sparrow, machin là. Apparemment, c'est un petit cube comme ça, dans lequel ils ont mis un PC avec les prises derrière et tout. C'est quelque chose un concept que j'avais déjà vu chez Mini Machine. Et apparemment, les Chinois ont leur modèle aussi, donc on va le recevoir ça, tout tourne sur Windows 10. Voilà, on pourra le brancher, voir un petit peu ce que ça donne, ça permet d'inaugurer un petit peu et de continuer dans notre série des ordinateurs, des portables et des ordinateurs sous Windows 10. L'Audiomax, donc là c'est bon, je viens d'en parler. La montre Elephone W2, j'ai Gearbest qui m'a demandé si. Je me dis, vous avez quoi là, vous voulez, je peux vous envoyer la montre W2. Elle fait quand même 80€ la montre. Donc je dis, vas-y Coco, fais péter, envoie. Voilà. Ensuite, Lego, on s'est rapproché de Lego concernant le Shark. Donc le Shark n'est pas disponible encore. Le Shark sortira certainement en pré-production au mois de mars. Il faudra attendre un petit peu. Ils ont déjà le Alpha 2 qui sera un truc super pas cher. Donc sur pareil, envoie-moi le Alpha 2 en espérant que derrière on ait le Sharp Lego. On vous rappelle le Lego Shark. Pour jouer au Lego. On vous rappelle un smartphone de 6 pouces avec une batterie de 6000 mAh, je crois, de mémoire. Enfin, un truc plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on attend pas mal de produits. Du coup, c'est pour ça que dans le sermon, certains ont remarqué, on parle d'ordinateur et de voitures radiocommandées. Voilà. Il y avait de la rime, quand même. Voilà. Tout le truc qu'on attend. Donc semaine prochaine l'Audiomax c'est sûr. Le drone je le ferai la semaine prochaine aussi, donc certainement pour la semaine d'après. Les 10 raisons de oui. L'Asia HD oui. Tout ça c'est en boîte. Voilà, pas mal. Petite question, tiens, parce que de toute façon je vais être obligé de m'acheter un petit scooter ou une petite moto ici. Et j'arrive pas à enlever mon pied. Et je partirai bien sur une petite moto. Ici, il y a une petite moto 150 cm3 qui sont plutôt pas mal, qu'on peut avoir avec notre permis à nous. Yamaha, il y a un modèle qui est bien, qui est bien disponible pour ici. Je sais pas si vous avez. Est-ce que ça vous intéresserait aussi d'avoir des reviews de scooters et de motos? Tiens, dites-moi. Parce que Christophe doit racheter un scooter, donc peut-être qu'il achètera un scooter. Donc s'il achète neuf, ça permettra éventuellement de faire une petite review sur un scooter. Et moi, si je m'achète une moto, et de faire une petite review sur une petite moto, 150 cm3, machin et tout.
Attends, de passer au gros cube. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi, ça me chaufferait bien d'acheter ça, puis de vous la présenter, de faire un peu de la route et tout, et puis, voilà, dites-moi. Un peu comme Bibix, comme Bibix il fait. Voilà, donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, lundi pour le vlog et l'Asia HD, mardi ou mercredi l'Audiomax. Certainement fin de semaine prochaine, on se fera les 10 raisons d'eux parce qu'il est dans la boîte. Vous, si vous avez des idées pour le prochain 10 raisons d'eux, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sur YouTube et poser toutes vos questions directement sur le blog du JT Geek à partir de dimanche midi. Voilà, c'est pas mal. 1 giga 20, 15 minutes. Bien, une goutte qui sera pas très très longue cette semaine, mais c'est bien. Voilà, on a fait un live la semaine dernière quand même. Allez, paix prospérité, bon dimanche et à la semaine prochaine. Thank you.